Non, je ne peux pas faire ça. Si, tu peux le faire. Vas-y, fais-le pour moi, ma chérie. Je me levai, jetai mes vêtements et je sortis de la voiture. Après avoir fait ce qui m'avait été demandé, je retournai rapidement dans la voiture. J'étais pétrifiée. Salut, je suis Monica. Voici la deuxième partie de mon histoire si tu n'as pas encore suivi la première partie. Je te mettrai le lien dans la barre d'infos, ainsi tu comprendras pourquoi je suis dans un cimetière. Mais avant, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas de me laisser un commentaire. Stéphane, qu'est-ce que c'était? Ne t'en fais pas, ce n'est rien de grave. Je ne comprends pas. Nous étions dans un cimetière. Je t'expliquerai plus tard. Allez, je te ramène chez toi. S'il te plaît, dépêche-toi, je suis terrorisée. Stéphane et moi avions pris le chemin de retour. J'attendais des explications de sa part, mais rien. Il n'avait plus dit un seul mot. Nous rentrons donc dans une ambiance plutôt calme et monotone. Stéphane ne parlait pas et moi non plus, mais j'étais submergée par un tas de questions. De retour à la civilisation, Stéphane me déposa chez moi et me dit: tu verras une valise contenant beaucoup d'argent sur ton lit. Ne te pose pas de questions, cet argent est à toi. Je sortis et j'entrai dans mon appartement. Sur le lit, comme il me l'avait dit, se trouvait une valise et lorsque je l'ouvris, je fus choquée par la quantité d'argent qu'elle contenait. Il s'agissait de beaucoup d'argent. Je pris rapidement un bain et j'allais me coucher. Je fis un rêve dans lequel ma mère pleurait là dans ma chambre, en me disant: Monica, pourquoi as-tu fait cela? Monica, pourquoi m'as-tu tué? Le matin, lorsque je me réveillai, je reçus un coup de fil. C'était celui de ma petite sœur. Allô, Katrina? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pleures-tu? Maman. Qu'est-ce qu'elle a, maman? Maman est morte cette nuit. Quoi? Dis-moi que ce n'est pas vrai. Non. Je balançai le téléphone je ne sais où et je me mis à crier, à pleurer autant que je pouvais. La douleur était trop grande. J'ignorais que c'est moi qui étais à l'origine de sa mort. J'appelai immédiatement Stéphane pour lui faire part de la situation. Stéphane, je suis foutue. Qu'est-ce qui se passe? Ma petite sœur vient de m'annoncer que ma mère est morte. Bienvenue dans le club. Comment ça, bienvenue dans le club? Quel club? De quel club parles-tu? Accorde-moi une demi-heure, j'arrive. 1 heure de temps après, Stéphane arriva. Je me jetai immédiatement dans ses bras et je me mis à pleurer. Calme-toi, ce n'est pas la peine de pleurer. C'est un sacrifice que tu as fait. Désormais, tu fais partie de ma loge. L'argent que tu as reçu te permettra d'organiser les obsèques dignes de ce nom à ta mère. Ai-je sacrifié ma mère? Pourquoi? Il s'agissait là de ton initiation. Tu devais faire ton premier sacrifice et tu l'as fait. Maintenant, tu es des nôtres. Je viendrai te chercher ce soir pour ta première réunion. J'organisais de grandes obsèques pour l'enterrement de ma mère. Toute ma famille se demandait d'où sortait l'argent que j'avais. Mais ils ne pouvaient pas se douter de quoi que ce soit. Ils étaient convaincus que cela venait de mon fiancé, puisque je leur avais dit qu'il avait beaucoup d'argent et cela se vérifiait d'ailleurs. De retour des obsèques de ma mère, je ne pus dormir dans la maison car je voyais ma mère apparaître partout dans la maison. Ne pouvant supporter cela, j'avais entrepris de m'acheter une nouvelle maison, chose que j'avais d'ailleurs rapidement faite, puisque j'avais les moyens pour cela. Mais rien n'avait changé. Ma mère apparaissait toujours dans la maison. Je ne pouvais en parler à personne d'autre qu'à Stéphane. Stéphane, depuis que j'ai enterré ma mère, elle apparaît partout dans la maison. Comment est-ce possible? Je crois qu'il faut commencer à t'y habituer. Tu ne peux imaginer avec combien de personnes mortes je vis dans ma maison. Elles sont nombreuses. De toutes les façons, je vis avec. Dis-moi, à quoi d'autre dois-je m'attendre? Tu seras au courant de tout ce soir. Le soir, j'étais parmi les membres de cette secte. Il y avait des personnes que je reconnaissais même. Il y avait beaucoup de jeunes gens, filles comme garçons, dont l'âge variait entre 18 et 30 ans. Chacun se présentait et je pus constater que beaucoup étaient des étudiants.
C'est ainsi que je fus intégrée dans une secte avec tout ce que cela comportait. J'avais beaucoup d'argent, mais je devais faire des sacrifices tout le temps. Je comprenais maintenant pourquoi je n'avais jamais eu de moment d'intimité avec Stéphane. Il lui avait strictement interdit d'aller avec des femmes. Moi, par contre, j'étais appelée à ne jamais concevoir. J'étais condamnée à vivre sans avoir d'enfant. Après la mort de ma mère, c'était celle de ma petite sœur. C'était mon deuxième sacrifice en l'espace de 3 ans. Après son enterrement, elle également apparaissait dans ma maison et me parlait même. Mais je vous assure, on aurait dit une autre personne. Elle se présentait comme mon esclave. Au bout de quelques années, j'avais sacrifié plusieurs personnes dans ma famille et leur esprit était avec moi dans la maison. Avec le temps, pour masquer les apparences, je me suis mariée à Stéphane. Nous savions pertinemment que nous ne formions pas une réelle famille. C'était juste pour cela, cette couverture-là même, que nous avions convenu cet acte. Lors de notre dernière réunion, j'avais pour mission de sacrifier un nouveau-né. Il voulait du sang neuf. Je n'avais pas un nouveau-né venant de ma famille directement. Je me souviens donc que j'avais une cousine qui venait d'accoucher un garçon. J'entrepris de demander conseil à Stéphane. « Stéphane, que dois-je faire pour avoir cet enfant ? De quel enfant parles-tu ? Je veux donner le bébé de ma cousine en sacrifice. Il suffit d'obtenir le cheveu de l'enfant et c'est tout. » Ok. Je me rendis donc dans la ville où se trouvait ma cousine, prétextant lui rendre visite et apporter des cadeaux pour le bébé. Je pris donc d'énormes paquets pour le bébé pour la dissuader, me faisant passer pour la cousine généreuse.